Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je risque de pas me faire beaucoup d'amis dans le milieu des professionnels de l'investissement qui ne manqueront pas de me qualifier probablement de guignol et ils auront probablement raison, mais en tout cas j'aimerais, et ça sera réussi pour moi si c'est le cas, vous alerter sur quelque chose d'important quand on investit en bourse et que beaucoup, quasiment la totalité des particuliers ignorent concernant les frais qu'ils payent vis-à-vis de leurs investissements. Vous le savez, aujourd'hui, quand on investit, que ce soit en bourse ou même en immobilier ou que sais-je, il y a une composante qui est très importante qui est celle des frais que vous devez considérer et que vous devez réduire au maximum parce que les frais viennent directement grignoter votre performance et c'est pas les professionnels de l'investissement qui me contrediront, pardon, j'en perds mes mots, parce que c'est comme ça qu'ils se rémunèrent, hein. C'est sur les frais qu'un courtier gagne de l'argent, qu'un professionnel de l'investissement sur ses frais à lui, qu'il gagne de l'argent. En immobilier, les frais de notaire, les frais d'agence, bref, tous les frais viennent alimenter une industrie financière qui rémunère énormément d'acteurs. Et c'est comme ça que ce soit même des magazines, des revues, tout ce que tu veux, ça fait partie du business. Mais en tant qu'investisseur, celui qui veut gagner de l'argent, il doit faire en sorte de réduire au maximum ses frais. Ok ? Quand on investit en bourse, on a une chance, c'est que y a pas forcément 55 000 frais à considérer. Au bout d'un moment, il y a il y a des frais de passage d'ordre, potentiellement des frais de garde, mais ça n'existe plus. Il y a des frais si on passe par des professionnels, et c'est justement le but de cette vidéo. Et les frais d'un tracker. Bref, il n'y a pas 50 000 frais par classe d'actifs quand on parle de produits financiers. Ok ? Mais le problème, c'est que c'est particulier. Peut-être toi et moi, peut-être aussi auparavant, je ne me rendais pas forcément autant compte qu'aujourd'hui. Ne se rendent pas compte que les frais des professionnels, même si ça commence par un 0,X% ou même un petit pourcent, ce qui paraît être un faible montant en nominal, hein. Si on parle de 0, quelque chose ou 1%, on se dit bon ça va, c'est 1%, c'est pas ça qui va me tuer, c'est pas ça qui va détruire ma performance. Et en fait, si, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui dans cette fameuse industrie financière, c'est que on a malheureusement beaucoup de professionnels de l'investissement qui tendent à surcomplexifier les choses pour vous vendre des produits financiers et surtout pour vous faire croire que c'est tellement compliqué qu'on a forcément besoin de passer par un professionnel pour s'en sortir et générer de la performance. Et vous allez voir que beaucoup de professionnels proposent seulement des produits qui sont très simples et en fait beaucoup de professionnels vont vous faire croire que vous avez besoin d'eux et que c'est comme ça et pas autrement, et c'est une façon pour eux également, en complexifiant les choses, de justifier également leurs frais à eux qui sont parfois vraiment énormes. Ok, je vous montre à l'instant un tableau sur la vidéo qui vous montre en fait quel est le pourcentage de frais que coûte un professionnel de l'investissement, un conseiller financier en fonction du montant d'investissement que en fonction du capital que vous avez à investir. Donc on voit par exemple ce qu'on a ici, c'est qu'on a des pourcentages qui sont dégressifs, hein. On passe de 50 000 $ où ça nous coûte 1,18% à 30 millions de dollars où ça nous coûte plus que, entre guillemets, 0,59%. Et on voit sur la dernière colonne ce que ça représente en nominal, ces fameux pourcentages par rapport au capital de la colonne de gauche. Donc si on prend 1 million de dollars, ça va être notre point de référence ici pour cette vidéo, on voit qu'on a 1,02% de frais à l'année et que ça nous coûte donc 10 200 $ que de passer par les conseils d'un conseiller financier, d'un professionnel de l'investissement. Donc je sais pas ce que vous en pensez vous déjà vis-à-vis de ce montant. Alors 1 million de dollars c'est conséquent sans être conséquent, mais on se rend compte que ça fait quand même un chèque de 10 200 $ à signer finalement, et mon expression n'est pas choisie au hasard, à son conseiller financier, à son professionnel de l'investissement pour pouvoir investir son million de dollars avec finalement que 1,02% de frais. Donc est-ce que vous trouvez que c'est beaucoup? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. 10 200 $ chaque année à donner à son professionnel de l'investissement pour qu'il puisse placer son argent. Moi personnellement, je trouve que c'est en fait énorme, et c'est là un des premiers pièges, et il y en a plusieurs, vous allez le voir, c'est que en fait en pourcentage ça nous paraît être un petit montant, parce qu'on parle de 0, on parle de 1%, mais en nominal on voit que c'est quand même des montants qui sont en milliers, dizaines de milliers et même en centaines de milliers de dollars, parce que là on parle que d'une seule année. Donc si vous faites ça sur 10 ans par exemple avec un capital de 1 million de dollars, sur 10 ans ça fait 102 000 $, et j'ose pas imaginer pour celui qui a un capital de 10 millions de dollars, sur 10 ans ça fait 690 000 $ qui ont été donnés à votre professionnel de l'investissement. Donc c'est juste énorme, et je comprends pas qu'aussi peu de gens ne réalisent pas ce drame financier du montant colossal de frais
qui est parfois perdu bêtement en des frais. Et certains vont peut-être me dire à ce stade de la vidéo, ouais mais attends Raph, il y a quand même un service qui est fourni derrière, le professionnel de l'investissement, ce qui fait, j'aurais pas forcément pu le faire moi de mon côté. Donc voilà, moi j'aurais pas pu passer à l'action tout seul. Grâce à lui j'ai investi, j'ai quand même eu de la performance, et s'il me prend un morceau de la performance, au final c'est normal, j'ai envie de dire, il va pas bosser gratuitement. Ouais, je suis d'accord avec ces propos, à condition que ce que fasse ce professionnel soit au-dessus des performances du marché, donc ce qui n'est pas possible de 1, ou soit réellement issu d'une maîtrise, d'une expérience ou voilà, d'une qualification particulière, et qui nous fait avoir accès à des opportunités qui sont pas accessibles en tant que particulier. Le problème, c'est que c'est pas le cas. On va revenir sur ce point-là dans 2 minutes. Juste avant ça, j'aimerais vous montrer la puissance des intérêts composés sur cette perte, entre guillemets, sur ces frais que vous payez auprès du professionnel. Si on reprend l'exemple de 1 million de dollars de capital avec 1,02% de frais à l'année, ça fait 10 200 $. Ok. Ces 10 000 $, on va arrondir à 10 000 $, si on les place pendant 10 ans à 10% de rentabilité, alors 10% c'est pas énorme, hein, c'est la performance du S&P 500 du marché américain sur le très long terme, donc c'est cohérent, et ça fait 185 000 $ en moins de performance, ok, sur ces 10 000 $ de frais que vous avez donnés aux professionnels et qui n'ont pas été donc placés pendant cette durée de 10 ans. Ça fait 185 000 $ en moins. Maintenant, sur 20 ans, ça fait 640 000 $ et sur 30 ans, ça fait 1,8 million. Donc, sur 30 ans, ces 10 000 $ par an vous ont coûté 1,8 million finalement en performance manquée ou perdue. Ok. Et on parle encore une fois de l'effet de 1,02% de frais. C'est peu, mais à la fin, c'est des millions. Vous le voyez. Ok. Alors, pourquoi je vous disais à l'instant également que voilà, ça pourrait être justifié si ce professionnel vous génère une très bonne performance supérieure à celle du marché, ce qui n'est pas possible, ou si ce professionnel vous donne accès à des produits financiers intéressants auxquels vous n'avez pas accès, vous de votre côté en tant que particulier. Le problème, c'est que la plupart de ces professionnels vont avoir une stratégie qui est extrêmement simple, et que vous pourriez utiliser en tant que particulier. Ils vont par exemple vous proposer un package d'ETF, de tracker. Donc voilà, un tracker, si vous ne savez pas ce que c'est un outil qui réplique finalement la performance de quelque chose qu'on a envie de répliquer. Donc par exemple, ça peut être généralement des indices, donc l'indice du CAC 40, l'indice du S&P 500, ça peut être des valeurs technologiques, ça peut être ce que vous voulez, les pays émergents, ça peut être tout ce que vous voulez. Et donc, en fait, il n'y a aucun mérite pour un professionnel que de recommander un ETF parce que c'est vraiment, mais là, vraiment le b.a.-ba du milieu de l'investissement. Tout le monde, même Dylan, 14 ans, peut acheter un ETF en bourse. Ça se fait vraiment aussi bien qu'une action individuelle. C'est extrêmement simple. Ok. Ils vont vous faire un package, ils vont vous dire voilà, j'ai mis 10% d'ETF S&P 500, j'ai mis 30% d'ETF, je sais pas, Nasdaq, j'ai mis 30% d'ETF pays émergents parce que voilà, il faut miser sur les pays émergents, et puis après j'ai mis 20% World parce que voilà, il faut le monde, toi. Bon, OK, mais en fait, tu m'as fait une répartition vraiment ultra bateau, tu as mélangé la performance américaine à celle des pays émergents et à celle du monde entier. Donc finalement, tu m'as fait vraiment un truc ultra simple que j'aurais pu faire tout seul. Ok. Et en plus de ça, parce que je vous ai parlé de leurs frais, donc des fameux 1,02% par rapport aux millions de dollars de capital, mais ce que ça veut dire, si ces professionnels en plus de ça investissent dans des trackers, ça veut dire qu'il y a en plus les frais du tracker à intégrer, parce qu'un tracker c'est pas gratuit. Encore une fois, les gens imaginent que ça coûte pas cher que d'utiliser un tracker comme outil d'investissement. Ça coûte de l'argent un tracker. Généralement, ça coûte entre 0,1% et 1% de frais. Ok. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'également, les frais d'un tracker sont ultra vicieux dans la mesure où tout le monde ne comprend pas que c'est payant parce que les frais de ces trackers sont déduits de la performance du tracker. Donc, on vous vend un résultat net, mais voilà, qui a intégré déjà des frais. Donc, finalement, si on considère que, voilà, je vous ai dit, un tracker, ça coûte entre 0,1% et 1%. Si on considère, pour faire la moyenne, 0,5%, ça veut dire que entre les 1% de frais du professionnel de l'investissement plus les 0,5% de frais du tracker qui sont voilà, vicieux, qui sont déjà intégrés dans la performance du tracker, on arrive à 1,5% en globalisé de frais que ça vous a coûté vous pour faire gérer votre argent auprès d'un professionnel. Donc maintenant, en fait, c'est 1,5%, c'est plus donc 10 000 qu'on avait vu auparavant sur le tableau, c'est donc 15 000 $ que ça vous coûte chaque année sur votre million de dollars de capital en investissement. Ok. Et donc si on refait le petit exercice des 15 000 $ placés à 10% sur 10 ans, on arrive à 277 000 $ de performance en moins. Sur 20 ans, à 960 000 $ de performance en moins. Et sur 30 ans, à 2,7 millions de performance en moins. Ok. Tout ça pour qu'un professionnel vous recommande ou vous propose un package de tracker, chose que vous auriez pu faire tout seul finalement pour le coût du tracker, soit 0,5%. Donc 1% en moins
que voilà, en gros le professionnel c'est rémunéré 1% en plus juste pour vous foutre des trackers. Donc encore une fois, je dis pas que tous les professionnels recommandent des trackers ou ne sont pas utiles ou que sais-je, mais malheureusement il y a une réalité qui est relativement sombre, c'est que beaucoup de professionnels sont inutiles, alimentent une industrie financière qui arrange un peu tout le monde, mais qui sont pas du tout à la merci des investisseurs, puisque leur but premier à eux, faut pas l'oublier, c'est quand même leur enrichissement. Vous faire gagner de l'argent, c'est cool, mais s'ils peuvent en gagner eux d'abord et puis vous ensuite, c'est quand même, voilà, encore une fois, c'est la suite logique. C'est eux aussi, enfin, ils veulent aussi gagner de l'argent, voilà. Le problème dans tout ça, c'est que en fait, tous ces ruissellements de frais que vous payez, vous les sentez jamais passer, parce que si on vous disait en début d'année, ok, tu veux investir $1 million de capital, pas de souci. Par contre, c'est tout de suite un chèque de $15 000 que tu vas me signer, et ensuite, je vais te placer ton $1 million de capital. S'il fallait sortir le chéquier, faire un chèque à $15 000, je suis pas sûr que ça aurait le même effet que, en fait, ces $15 000 déduits, de la performance. D'autant plus déduit d'une performance d'un compte qui varie au jour le jour. Parce qu'encore une fois, quand on investit dans des actions en bourse via des trackers ou en direct, la valorisation de votre portefeuille et de vos actions, tous les jours, ça varie en fonction de si le cours il va à la hausse, à la baisse. Donc en fait, vous avez des frais qui sont déduits d'un portefeuille qui est en mouvement permanent. Et donc en fait, c'est vachement vicieux parce que on le voit pas passer. Ok, c'est ça en fait la douille, c'est que c'est pas palpable. C'est que un chèque de $15 000, on l'a signé, on l'a rempli, on l'a donné, on l'a vu débiter notre compte courant, c'est palpable. Par contre, $15 000 de performance en moins sur un compte qui varie quasiment à chaque seconde, chaque 15 secondes en temps réel du lundi au vendredi, on ne le voit pas passer. Donc, vous faire payer autant pour au final vous faire investir dans des trackers, pour moi c'est littéralement un scam, une arnaque. Alors encore une fois, je dis pas que tous les professionnels sont logés à la même enseigne. Il y en a évidemment qui vont vraiment vous aider, vous rassurer, vous faire passer à l'action. Il y a beaucoup d'investisseurs qui sont incapables de passer à l'action seuls et qui ont besoin d'un accompagnement. Et pour tous les investisseurs, il y en a beaucoup qui ont ce bon sens et ce minimum d'implication nécessaire quand on investit son argent. C'est pas nécessaire. C'est-à-dire que vous pourriez vous passer de vos soi-disant professionnels qui n'ont rien de professionnel puisqu'ils vous proposent simplement des trackers tout bêtes et fort à parier qu'eux-mêmes n'investissent pas dans ce qu'ils recommandent comme d'habitude. Donc voilà, encore une fois, c'est pour ça que j'adore énormément la stratégie que j'utilise qui est les actions à dividendes parce que ça vous coûte zéro, si ce n'est l'ordre d'achat que vous avez à faire quand vous achetez vos actions en bourse. Ça ne coûte rien à maintenir chaque année, ça ne coûte pas 0,5%, ça ne coûte pas 1%, ça ne coûte pas 1,5%, ça coûte 0%. Donc ça ne vous bouffe pas des milliers, et voire même des centaines de milliers et des millions de dollars sur 10, 20 ou 30 ans. Et ça génère bien plus de performance généralement que les trackers. Encore une fois, si vous regardez les études académiques, et j'en ai cité plein dans mon livre « La magie des dividendes » qui est dans la barre de description ci-dessous, on se rend compte que les actions à dividendes croissants en tout cas surpassent la performance de nombreux indices, que ce soit américains ou monde ou France ou que sais-je. Donc voilà en tout cas ce que je voulais entre guillemets dénoncer. Encore une fois, le terme est peut-être un peu mal utilisé, mais je voulais en tout cas sensibiliser, voilà, c'est le bon terme, beaucoup d'investisseurs qui ne se rendent pas compte que par un souci, je sais pas, de simplicité ou par fainéantisme, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont malheureusement feignants, qui n'ont pas envie de comprendre ce qui se passe et qui veulent faire simple. Encore une fois, comme je dis toujours, mieux vaut faire quelque chose que de ne rien faire, mais moi ça me fait toujours mal au cœur de voir des gens faire dans ces conditions parce qu'à la fin, ils se rendent pas compte des montants d'argent qu'ils laissent sur la table. Il y a littéralement des résidences principales complètes, enfin je sais pas, une résidence à 500K qui est laissée sur la table, des appartements complets qu'on pourrait acheter, enfin je sais pas, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec 500 000, 1 million, 2 millions comme on l'a vu dans la démonstration. Et personnellement, je sais pas toi, mais moi je préfère l'avoir dans ma poche que dans la poche d'un professionnel encore une fois qui va recommander bêtement des trackers. Voilà, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires ci-dessous, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir ton retour là-dessus. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord, qui vont encore dire oui, non Raph, toi tu es anti-tracker, les trackers c'est la vie, c'est beaucoup mieux que tes actions à dividendes, blablabla, blablabla. Bref, dis-moi tant que c'est argumenté et intéressant, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires ci-dessous. Est-ce que tu étais conscient que ça coûtait autant d'argent? Parce qu'en fait, beaucoup de gens ne se rendent pas compte que c'est aussi coûteux. Et encore une fois, lis bien la barre de la description, il y a beaucoup de ressources qui vont pouvoir t'aider à investir en bourse. Partage cette vidéo à tes amis investisseurs pour qu'ils soient conscients de cette douille entre guillemets. Abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Aime la vidéo et je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.